Alors le Parti radical, c'est le premier parti qui a été créé en France. Et il a été créé à l'époque, en 1901, par un millier de comités républicains. C'était des comités républicains qui se constituaient dans les communes, dans les quartiers des grandes villes. Et il y avait un millier de comités qui se sont réunis à Paris parce qu'il voulait défendre radicalement la République. Ce qui veut dire que depuis sa création, en fait, le Parti radical, c'est un parti évidemment où on débat, où on se rassemble et où surtout les communes, les territoires, les villages ont un rôle prépondérant. On pourrait dire que c'est un parti basiste en fait, le Parti radical, parce que c'est un parti qui défend l'idée que la vraie vie politique, elle est sur le terrain, elle est dans sa commune, dans son quartier, dans son village, et ensuite on assemble ça bien sûr, pour faire des fédérations départementales, pour avoir des dirigeants nationaux. Mais la réalité pour nous, elle est locale. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et on voit bien les citoyens sont perdus dans leurs repères et peuvent changer d'ailleurs rapidement de vote ou de point de vue, avec un système où on a trois blocs maintenant. L'extrême droite, l'extrême gauche qui satellisent des partis de gauche, et puis des partis qui sont, on va dire, de centre, ou de droite modérée, ou de gauche modérée. Et c'est vrai que ce paysage, sans majorité, en reconstruction, c'est un paysage, moi je le pense, dans lequel le Parti radical peut jouer un rôle fondamental. Pour deux raisons. La première, c'est parce que nous sommes un parti attaché aux majorités d'idées. On pense que des gens qui ont des points de vue différents sur une question peuvent finalement sur une autre question être d'accord et défendre une idée commune, ce qu'on appelle des majorités d'idées. Et je crois que dans un moment où il n'y a pas de majorité partisane, hein, il n'y a pas un bloc de gauche qui l'a emporté ou un bloc de droite qui l'aurait emporté contre l'autre, ou peut-être à chaque texte, à chaque grand débat, il va falloir bâtir une majorité. Je pense que ça, c'est quelque chose que le Parti radical sait faire. Puis la deuxième raison, c'est qu'on a toujours été favorable au dépassement. Le Parti radical, vous l'avez dit, quand vous dites la 5e a fait du mal au Parti radical. En tout cas, le Parti radical n'était pas adapté à la 5e République avec ce bipartisme, ces deux blocs tout le temps en combat et tout le temps irréconciliables. Le Parti radical, c'était un parti qui a longtemps plaidé pour le dépassement justement du clivage droite-gauche en disant que beaucoup de sujets méritaient qu'on se rassemble. Et d'ailleurs, quand on regarde les autres démocraties européennes, eh bien, il peut y avoir des coalitions, même gouvernementales, qui allient des partis de gauche modérée et de droite modérée. Moi, je suis lorrain, je suis voisin de l'Allemagne. C'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois en Allemagne. Voilà. Donc, à un moment donné, on plaide aussi pour, c'est vrai, cette démocratie parlementaire dans laquelle c'est plus facile de passer un contrat que de mener un mauvais combat. Et ça, c'est le point de vue radical. Un parti comme le Parti radical vit et grandit grâce aux élus locaux et grâce aux actions de terrain. Le parcours de Nathalie Delattre, qui préside le parti aujourd'hui, il est typique de ça. On a adhéré ensemble aux Jeunes Radicaux, et quand je dis ensemble, c'est en même temps, et on a commencé comme des conseillers municipaux de base. Et on a fait le parcours d'élu local avant de devenir parlementaire, elle sénatrice, et avant de passer au gouvernement. Elle y est aujourd'hui sur une fonction plus importante pour votre région qu'est le tourisme. Ce que je veux dire, c'est que le Parti radical vit parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élus communaux, des grandes villes comme des villages, qui font vivre ce parti. C'est le parti des territoires. Donc pour nous, faire des universités région par région, aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, c'est essentiel. En plus, on le sait tous, les réalités, elles ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. Enfin, vous avez assisté au débat, mais c'était intéressant de voir que même au sein de la Nouvelle-Aquitaine, les réalités entre le Pays Basque et le Béarn, c'était pas les mêmes réalités que pour les Deux-Sèvres et Poitiers, où ils nous expliquaient, Niort, Poitiers, la dualité du territoire. Donc, le Parti radical, c'est un parti qui aime passionnément en fait les terroirs, qui aime passionnément le terrain, et je pense que notre vrai fonctionnement, il est à l'échelle locale et régionale. Et ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, je pense que c'est comme ça que le parti devrait fonctionner dans 90% de ses décisions et dans 90% de sa vie militante. Alors, le Parti radical, dans les partis que vous évoquez, qui sont des partis, on va dire, au centre de l'échiquier politique, c'est en fait le seul parti qui n'est pas une écurie présidentielle. Le MoDem a été créé pour la campagne de François Bayrou, pour les campagnes de François Bayrou, et le MoDem est dominé par François Bayrou, qui en est le chef. La ligne, c'est suivre les décisions de François Bayrou. C'est la même chose avec La République En Marche, devenu Ensemble pour la République. C'est le parti qui a été créé pour porter Emmanuel Macron à l'Élysée, et on voit très bien que c'est lui qui décide de la ligne et qui pose les choses. Et on voit bien qu'Horizon a le même
projet pour Édouard Philippe. C'est le parti créé pour qu'Édouard Philippe devienne président de la République en 2027. Le Parti radical, lui, il n'a jamais été dans une logique d'une seule personne. Voilà. Ça a toujours été un parti où le débat est la règle, où même si on a un président, une présidente, on peut discuter des orientations proposées, on peut débattre et d'ailleurs on les vote. Voilà, et d'ailleurs on les vote. Quand tous les ans, le congrès du Parti radical vote ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, où en fait le parti fixe ses positions sur les questions d'actualité et sur les grands thèmes. C'est un parti qui en fait n'est pas une écurie présidentielle, qui est plutôt, je dirais, une philosophie d'abord. Le radicalisme, c'est une philosophie. C'est la rencontre du libéralisme, la liberté individuelle, le respect de la personne et du solidarisme. Le fait que la condition humaine, ça crée nécessairement des solidarités entre nous et que plutôt que de subir les choses, il faut les maîtriser. Voilà. Et donc il faut avoir des politiques pour les plus fragiles, pour les plus faibles, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière bien sûr de revenus, en matière de grand âge. Voilà. C'est ça le Parti radical au départ, c'est une philosophie qui rencontre l'adhésion d'élus locaux et de militants sur le terrain. Et même si bien sûr la présidentielle elle nous concerne évidemment, c'est l'élection majeure de la République française, toutes les élections nous concernent et on a plus un faible pour les élections locales que pour l'élection présidentielle. C'est ce qui fait qu'effectivement dans cet espace politique du centre, nous sommes le seul parti qui ne court pas pour un champion à l'élection présidentielle, mais qui court pour un collectif, et plutôt un collectif d'élus locaux et de gens de terrain. La fonction d'être présidente de la Fédération Gironde, en premier lieu, c'est effectivement fédérer. Comme on l'a pu le dire tout au long de la matinée, le Parti radical, avant tout, c'est une maison. C'est-à-dire que les adhérents qui sont là, les militants qui sont là, tous nos élus locaux, en règle générale, quand on ouvre la porte du Parti radical, on y reste. On y reste parce que avant tout, on est un parti d'idées. On travaille beaucoup sous forme d'ateliers. Donc régulièrement, j'organise des ateliers sur des thèmes de ce que les citoyens, nos habitants, nos élus ont besoin de travailler sur le plan local, puisqu'on a pu voir que même en Gironde, on a plusieurs secteurs. On a bien sûr ces secteurs de ville et ce monde rural, où donc bien sûr ce ne sont pas les mêmes choses. Et comme on l'a déjà dit, on est vraiment basé sur les territoires. Donc c'est très très important et de fidéliser effectivement nos adhérents et nos militants. Alors avec le rayon des sympathisants, on doit être à peu près 200 personnes en Gironde. On va dire qu'on est au moins 150 déjà adhérents, ça c'est sûr. Et après des sympathisants, on en a même beaucoup plus que ça. Justement, moi j'ai par exemple, pour donner mon exemple à moi j'ai fait mes premiers pas en politique donc avec Nicolas Florian qui malheureusement est parti trop vite et Nathalie Delattre. Et donc, sur les territoires ruraux, on arrive à avoir beaucoup plus d'élus locaux que sur les grandes villes de la Gironde. Aujourd'hui, nous devons avoir une quarantaine d'élus locaux maires et beaucoup de conseillers municipaux. C'est notre ADN même d'être justement un parti où on est au cœur de la réalité. Effectivement, moi-même, je n'ai pas fait Sciences Po. En revanche, de par ma fonction professionnelle et puis personnelle, familiale, on est vraiment à cœur des sujets réels de la vie. On n'est pas en déconnexion totale. Nathalie Delattre en est la preuve incarnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré son parcours fulgurant, puisqu'elle a démarré de la plus basse échelle en politique et aujourd'hui elle est ministre, mais elle a toujours les pieds sur terre et on peut parler avec elle des sujets qui nous préoccupent tous les jours, c'est-à-dire le logement, la sécurité, nos enfants, nos aînés, comment continuer à vivre avec nos aînés, voilà. Donc oui, effectivement, je pense qu'on est vraiment au cœur
pendant cette journée de cette université régionale, justement, on a remis les cartes à plat pour repenser l'engagement et essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui s'engagent et des gens qui ne s'engagent plus. Essayer justement de comprendre qu'est-ce qui manque aux gens aujourd'hui pour pouvoir s'engager, puisque on se rend compte que aussi bien que ça soit en politique, associatif, ça devient compliqué de trouver des gens qui s'engagent. Alors, c'est pas qu'ils ne s'engagent pas, mais c'est une autre forme d'engagement aujourd'hui. Les gens ne restent pas très longtemps. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas. Donc, le travail vraiment essentiel aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui manque pour redonner cet engagement, puisque effectivement, on ne veut pas être un parti vertical, et pour pouvoir continuer à porter des idées, travailler, avoir nos ateliers pour pouvoir monter justement après au gouvernement et donner des conséquences de tous nos ateliers, eh bien, il faut qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'engager et pourquoi surtout beaucoup ne croient plus en la politique. Mais je ne quitte jamais le terrain. En fait, c'est vrai que si je suis ministre, j'ai toujours souhaité faire des déplacements et revenir à la base. D'abord, c'est l'esprit et la philosophie du Parti radical, puisque quand nous avons été constitués en 1901, nous avons eu des comités de base qui font remonter leurs idées au national. Mais au Parti radical, tout part de la base et donc du terrain. Et pour nous, c'est notre ADN en fait, d'avoir des élus locaux, d'être constamment en lien avec la population. Et les bonnes idées, généralement, elles ne sont pas au cœur des ministères et de l'administration, mais bien au cœur de la population qui nous font remonter les problématiques, mais aussi des remarques très pertinentes pour que l'on puisse améliorer leur quotidien. Effectivement, mon parcours peut paraître atypique, mais j'ai eu la chance d'être au cœur de l'école de la République et donc de pouvoir faire des études et ensuite de pouvoir m'exprimer à travers différentes activités professionnelles. Ça n'a pas été linéaire, mais je respecte tout de même des institutions comme Sciences Politiques et l'ENA, parce que nous avons d'abord besoin d'avoir une pluralité de formation, et parce que il faut juste savoir qu'à l'étranger, on nous envie l'ENA, et que c'est une véritable force et une école de l'excellence. Après, c'est comment des politiques peuvent avoir de l'autorité sur des gens qui sont dans l'administration, qui sont dans des plus hautes fonctions d'administration. Alors moi, j'ai absolument pas de problème avec ça. Je suis une ministre qui manage son service, qui manage son administration. Je pense qu'il ne faut pas absolument, parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes études que vous, avoir de problématiques par rapport à ça. Je pense que c'est une discussion franche qui s'engage et des points de vue croisés qui sont très intéressant. Donc pour moi, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une force et qu'il faut que nous puissions garder au creuset de la République. Alors, il faut simplement se souvenir de l'histoire. Effectivement, nous naissons en 1901. Nous connaissons des périodes un peu compliquées qui sont la 3e et 4e République où beaucoup de gouvernements se sont succédés et la France connaît une instabilité. Le Parti radical est une colonne vertébrale et permet à ces gouvernements successifs de garder une boussole et d'avancer et d'avoir des lois importantes à cette époque. Mais de cette insécurité institutionnelle naît la 5e République qui est allée trop loin avec notre Constitution sur l'envie de renforcer le fait majoritaire. Et on voit que les Français ont naturellement corrigé ce fait majoritaire institutionnel et par la dissolution, ont placé la France, sans le savoir, dans une crise institutionnelle avec 3 blocs, dont le bloc central, parce que la France est à son cœur, au centre, c'est évident, et a toujours envie d'être dans ce compromis et de trouver une résolution des problématiques au cœur. De ce fait, je pense qu'il faut que nous ayons des évolutions, une véritable
réflexion sur ce que pourraient être nos institutions de demain dans cette instabilité qui risque de durer parce que les Français sont bien marqués dans des blocs distincts. Pas forcément de raison que ça évolue demain, mais il faut que l'on puisse arriver à avancer parce que là, on le sait, on est dans une crise institutionnelle qui bloque le budget de l'État en ce moment, mais qui pourront bloquer d'autres dossiers demain. Et ce n'est pas le but. Et ce n'est pas ce que recherche la population non plus. La population, elle souhaite que des élus puissent trouver des terrains d'entente et ne pas être aussi binaires que le fait majoritaire que nous avons connu pendant des années. Et c'est vrai que le Parti radical a d'abord une forte connaissance du compromis parce qu'il tire son ADN des élus locaux, de la base. Il est vrai que pour le Parti radical aujourd'hui, il est un peu plus facile de se faire entendre et de faire des propositions, ce que pourrait être une nouvelle constitution demain ou des évolutions de nos institutions demain. Et pourquoi pas revenir à un parti aussi présidentiel. Alors le Parti radical, ça veut dire racine. Et racine, ça veut dire croissance, ça veut dire d'un petit arbre, on va faire une belle forêt, et en tout cas. Et on ne la construit pas dans les batailles. On ne construit pas dans la radicalité et dans les extrêmes. C'est pour ça que nous avons cette envie de compromis, et pas de compromission, mais de pouvoir construire ensemble. C'est difficile, effectivement, aujourd'hui, de rallier des idées de droite, de gauche, mais pourtant, nous ne devons pas abandonner dans cette voie-là, parce que notre volonté, elle a toujours été très affirmée, puisque nous sommes nés de la philosophie des Lumières, c'est l'homme au centre de toutes les réflexions, c'est l'humanisme. Et donc, nous ne pouvons pas être dans l'excès, nous ne pouvons pas aller sur des terrains politiques qui ne sont pas les nôtres, parce que nous devons garder la boussole et avoir toujours à l'esprit cette élévation de l'humanité.